Est-ce que Moussa Dosso, pour toi, est-ce que Oui, Jésus est venu oui. seulement pour les enfants d'Israël? Il Toi, est ou venu tes frères? seulement pour les enfants d'Israël. Ok, on t'écoute. Parce que pourquoi? Voilà. Parce que pourquoi? C'est lui qui l'a dit, c'est pas nous. Voilà. On va prendre Jean 17, verset 9. On va le lire. Écoutez très bien, c'est pas nous qui parlons. C'est Jésus lui-même en personne qui le dit. C'est pas pour eux que j'ai prié. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Parce qu'ils sont à toi. Au verset 10. Et tout ce que à toi, et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Donc, voilà ce que Jésus, il a dit ici. Ok, Jésus ne ment pas. Maintenant, si Jésus dit que je ne prie pas pour eux, maintenant, pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit quelqu'un qui est venu sauver le monde entier, et puis il dit il prie pas pour l'autre, et puis il prie pour d'autres? Pourquoi? Ok, il a déjà dit que lui n'a rien caché. Il a enseigné les Juifs dans la synagogue qu'il n'a rien caché. Il a tout dit ouvertement. Et puis vous venez dire que ouais, il a dit le monde entier. Donc voilà moi ma question. Pourquoi Jésus, il prie pour d'autres et puis il ne prie pas pour d'autres? Ok, merci beaucoup. J'avais déjà instruit Aaron. J'espère que tu n'étais pas là. Je vais répondre à ça rapidement. Et puis, je vais donner la parole à mes frères parce que je crois que j'ai déjà trop parlé. Et puis, d'ailleurs, même, bon, ça me fait pitié. Tu dis que c'est nous on dit. C'est Matthieu 24, c'est pas nous on dit, c'est Jésus qui dit. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Là, c'est nous on dit. De l'autre côté, là, c'est Jésus qui parle. Vous voyez, je vais expliquer encore une dernière fois. Moussa Dosso, quand le monde, dans la Bible, il y a plusieurs significations. Il y a le monde, qui est le monde habité par les hommes, qu'on appelle le monde. Ça dit le globe terrestre, la terre. Ça, on appelle le monde. Maintenant, il y a le monde qui est un courant de pensée qui est contre la volonté de Dieu. Et le chef de file de ce monde, de ce courant de pensée-là, c'est Satan. C'est pourquoi dans Jean 14, verset 30, Jésus dit le prince de ce monde arrive et pas de Satan. Maintenant, regarde, pour te confirmer ça, je donne l'enseignement à mes frères parce que je sais que vous, malgré que j'ai dit à Aaron lui l'a compris. Si tu voyais qu'il était agité, tu crois que c'est quoi? Regarde, n'aimez point le monde. Quand il dit n'aimez point le monde ici, est-ce qu'il est en train de dire le monde, le globe? Non, c'est pas de ça qu'il parle. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Maintenant, regarde le verset 16 pour te montrer que c'est un courant de pensée. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, tu vois, ce sont des courants de pensée. La convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Le verset 17, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc tu as compris. Jacques 4, verset 4. Je vais lire ça encore pour te montrer que le monde dont Jésus parle ne parle pas des habitants de la terre. Voilà, il ne parle pas des habitants de la terre. Habité que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde, ami de ces courants de pensée, contrôlés par le diable, contrôlés par les ennemis de Dieu là, sera ennemi de Dieu. Tu as compris? Donc quand Jésus parle des Jean 17, verset 9, il parle d'un courant de pensée, des gens qui ont une certaine manière de voir, qui est contre la volonté de Dieu. Maintenant, Matthieu 24, que je vais lire et puis je laisse la parole à mes frères. Matthieu 24 ici, je veux que tu m'expliques, nous sommes là à l'école, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Moussa Doussou, en français, quand on dit monde entier, ça veut dire quoi? Et je donne la parole aux autres. Ok. Si on s'arrête sur le verset ici, écoutez bien, si on s'arrête sur le verset ici, ça veut dire quoi?
ça parle de tout le monde entier, sans exception. On est d'accord? Hein? Donc ici, ça parle de tout le monde entier. Mais c'est que le problème, c'est quoi? Je peux Non, attends, tu as répondu. Merci beaucoup. Oh, tu vois. Merci. Oh. Tu as répondu. Tu vois. Non, je t'ai Tu posé vois. une question, tu as Bon, répondu c'est bon. honnêtement. Ouais. Tu as dit que, attends, Moussa, je vais te féliciter. Toi, tu es plus honnête que Aaron. Tu as reconnu que ça parle de tous les êtres humains. C'est ce que Aaron ne voulait pas répondre. Mais toi, tu as vu, tu as répondu là, est-ce que tu es devenu chrétien? Est-ce que tu as changé? C'est l'honnêteté intellectuelle. Pourquoi Aaron ne voulait pas répondre? Maintenant, la deuxième problématique, si Jésus n'est pas venu pour tous ces êtres-là, pourquoi il dit l'évangile, on doit prêcher l'évangile à tout le monde entier? Parce qu'il dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Tu as dit que le monde entier, c'est tous les êtres vivants. Maintenant, pourquoi, s'il n'est pas venu pour eux, pourquoi l'évangile doit leur parvenir? Il a commencé quelque chose, je t'ai donné raison, tu m'as même pas laissé finir. J'ai dit. Ça. Bon, ok, vas-y. Moi, j'étais honnête. J'ai dit, quand on regarde le verset ici, là, quand on dit déjà le monde entier, c'est que ça parle de le monde entier. Mais le problème, je suis d'accord avec toi, que ouais, ça dit ici monde entier. D'accord, disons que c'est monde entier. Que c'est le monde entier. Mais pourquoi nous, les musulmans, on regarde, on dit que ouais, Jésus, quand il parle du monde entier, là, ça veut pas dire que le monde entier. Pourquoi c'est lui-même qui a dit, je ne prie pas pour le monde. D'accord, regarde, on va prendre un verset, s'il te plaît. Rapidement, moi, je n'ai pas assez de temps, c'est vous-même. On va prendre Matthieu. C'est ça qui est le problème. Il faut essayer à finir au moins. Je n'ai même pas encore fait 1 minute 30 secondes. Laisse-le finir. Il va finir. Il va finir, mais puis il descend. Ici, il a fini de descendre, il descend. Mais attends, le pasteur. Attends, Moussa Dosso. Attends, le mais attendez, il a fini. Attends d'abord. Moi, j'ai dit. Non, et regarde, est-ce que j'ai pris la parole Moussa Dosso, il faut te calmer. Mais tu as parlé tout à l'heure, non? Il faut te calmer. On attend de faire quelque chose. Je n'ai pas parlé, j'ai parlé combien de minutes? Il faut te calmer. Tu as pris un verset. Calme-toi. Regarde, je vais relire le verset et tu vas comprendre. Et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde. La gloire, s'il te plaît. La gloire. S'il te plaît, ça se fait pas comme ça. Non. Laisse-moi parler, t'as quel problème? Non, attends. Laisse-moi parler là-bas. Pasteur. La gloire. Laisse-moi parler. Non, laissez-le. Laisse-moi parler. Attendez, je vais dire quelque chose. La gloire, attends. Je vais dire quelque chose. Vous, les musulmans qui êtes montés, écoutez-moi très bien. Moussa Dosso a posé une question. Sur Jean 17, verset 9, je l'ai répondu devant tout le monde. J'ai même pris des versets bibliques. Pour expliquer que le monde dont Jésus parle ici, ce n'est pas le monde habité par les hommes. C'est un courant de pensée. J'ai donné des versets. Si Moussa Dosso n'est pas d'accord avec mon explication, il doit prendre les versets que moi j'ai donnés là. Il doit les réfuter. Écoutez-moi très bien. Parce qu'on n'est pas là pour faire les débats, parce qu'il faut faire les débats. Les versets que j'ai pris, il faut te mettre, faut pas m'interrompre. Les versets que j'ai pris pour montrer que Jean 17, verset 9, ne parle pas du monde habité, le cosmos, du monde habité par les hommes. Ça parle pas des êtres, de tous les êtres humains. Ça parle pas de ça, mais ça parle d'un courant de pensée. J'ai pris 1 Jean 2, le verset 15 à 17. J'ai pris Jacques 4, verset 4. Et j'ai pris Jean 14, verset 30. Si Moussa Dosso, l'explication que j'ai donnée, il dit que je n'ai pas d'accord, il doit prendre ces versets-là. Et puis il dit, pasteur, ce que tu as expliqué dans ces versets, ce n'est pas ça. Voilà comment on fait un débat. Mais il ne peut pas faire comme si je n'ai pas expliqué. Il fait comme s'il n'a pas entendu mon explication. Et puis il revient encore sur la question. C'est pourquoi la gloire peut expliquer encore. Parce qu'il a fait comme si moi je n'ai pas expliqué. Donc voilà, c'est pas le débat. Pasteur, non, honnêtement, Moussa, s'il te plaît. Moussa, s'il te plaît. Pasteur, honnêtement. Non, s'il te plaît, pasteur, honnêtement, tu... Laissez-moi parler. On est là pour chercher la vérité. Moussa Dosso a fait comme si le pasteur n'a pas répondu à la question. Mais il n'a pas réfuté les versets que j'ai donnés. Ça, c'est la malhonnêteté intellectuelle. Et puis tu fais comme si la personne n'a pas expliqué et tu reviens encore sur la question. Ça devient des débats, on appelle ça des disputes inutiles.
Ce sont les Écritures. Tu as donné un verset, on a pris des versets, on a expliqué. Si tu dis que le pasteur a menti, tu prends ces versets devant tout le monde, tu dis, pasteur, le verset que tu as pris ici, c'est faux, c'est faux. Maintenant, lui, il fait comme si moi, je n'ai pas parlé, et il revient encore sur le même. Mais c'est fatigant. On n'est pas là pour ça. Pasteur, je vais attirer son attention sur quelque chose. Non, la gloire, s'il te plaît. La gloire, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. S'il te plaît, la gloire. Attends, s'il te plaît. Il veut dire quoi? Alors, ne le faites pas descendre. Ne faites pas descendre les gens parce qu'il faut les faire descendre, s'il vous plaît. Faites-le monter. Voilà, ne vous inquiétez pas. Bien de faire descendre les gens, les gars. Non, calmez-vous. Pasteur, peu importe, il va écouter quand même. Pasteur, est-ce que Moussa peut me laisser parler, ne serait-ce que 2 minutes? Je vais t'expliquer le contexte de ton verset que tu as pris, ça n'a rien à voir. Laisse-moi parler. Sidibé, il faut faire ta demande. Sidibé, il faut refaire ta demande. Tu vas remonter. Les frères, les modérateurs, soyez indulgents, pardonnez. Voilà, soyez indulgents. C'est quand quelqu'un commence à inciter ou bien désagréable, vous le faites descendre. Voilà, mais ne faites pas descendre les gens comme cela. Je vous demande pardon. Vous êtes dans votre droit, mais allons-y doucement. Voilà. Pour le moment, il n'a pas dit quelque chose de mal. Ok, vas-y, la gloire. Donc, on va écouter la gloire et puis Moussa, tu vas prendre la parole, pardon. Vas-y, la gloire. Voilà, donc ici, je vais relire le verset de Moussa. Je prends Jean 17 à partir du verset 16. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Regarde, je reviens au verset. Afin qu'ils soient un comme nous. Ok. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Tu vois? J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi. Et je te dis ces choses. Et je dis plutôt ces choses dans le monde, afin qu'il ait en moi, en eux, ma joie parfaite. Je les ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Voici ça. Donc la prière sacerdotale que Jésus faisait ici, c'était pour la protection de ses disciples. Parce que quand on se rappelle bien, Jésus a dit à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme un froment, mais moi j'ai prié pour toi. Donc ici, là, la prière que Jésus faisait, c'était une prière pour préserver ses disciples du mal. Ça n'avait rien à voir avec le salut. Donc Jésus ne priait pas pour le monde, mais il priait pour tous ceux qui lui appartiennent. C'est la raison pour laquelle il a dit, je ne prie pas pour le monde. Donc ici, là, c'était la prière de protection pour tous ceux qui ont cru en lui. Et tu vas voir, je vais te démontrer par la suite. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les, c'est là que tu n'es pas descendu, tu as coupé le verset. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Regarde le verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Écoute, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Voici le verset qui te met KO. Donc ici, Jésus-Christ montrait par là que tous ceux qui allaient croire aux disciples par la parole, c'est pour eux également qu'ils prient. Donc cette prière-là, c'était la prière de protection pour nous, ses enfants, qui le faisaient. Et il ne faisait pas pour le monde. Le monde en général, il ne faisait pas ça, mais il faisait ça pour ses enfants. Pour ceux qui allaient plutôt croire en sa parole. Voici le contexte du verset que j'ai expliqué. Voilà, donc, merci beaucoup, pasteur. Voilà, la gloire, c'est le verset là, moi je voulais lire, et tu as déjà tout dit. Chaque verset se portait, si tu veux te prononcer maintenant, non, vous attendez. Ah, ça pardon. Nous là, nous sommes vos juridiques. Quand vous ratez dans la Bible, doumé comme ça, là, vous devez savoir que Dieu a mis des personnes pour pouvoir expliquer la Bible. Voilà, vous coupez les versets, vous ne descendez pas, vous coupez en haut là-bas.
Non, Jésus-Christ a dit ne prie pas pour le monde. Maintenant, et il a dit que quiconque va croire aux paroles des trucs, il prie pour eux ou non. Voilà. Donc, frère, il faut savoir que ça voilà, donc il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Pour ma part, je ne veux pas que vous l'interrompiez, quoi. Vous le laissez, sauf si le pasteur veut l'interrompre, les frères autres, peu importe les choses qu'il va expliquer. Et je vous salue tout le monde. Shalom. Je suis là, j'écoute. Et puis on va réfuter ce qu'il va dire. Merci beaucoup. Ok. Le frère, il a déjà répondu à sa manière. Merci beaucoup, Scadet. Le frère a déjà répondu à sa manière. Moi, là, quand quelqu'un répond à sa manière, moi, je ne refuse pas. Mais seulement, je ne peux pas obliger quelqu'un d'accepter pour moi, ou bien je veux que quelqu'un n'ait qu'à accepter pour moi forcément, ou bien faut pas m'obliger d'accepter pour toi. On peut dire, si on s'entend pas sur ça, on avance. C'est comme ça, moi, je suis. Le frère, il a pris trop de versets, je sais même pas c'est laquelle je vais. Moi, nous, on regarde les Écritures. On dit que ouais, Jésus est venu pour le monde entier. Ok. Il n'y a pas de problème. Si ce même Jésus vient dire encore, j'ai pris pour le monde, je ne prie pas pour le monde, on a retrouvé ça. Parce qu'il a expliqué au Cheikh Haroun, nous tous on a vu, on a écouté. Maintenant, c'est que le problème, c'est quoi? Quand on parle du monde entier, ou de façon pasteur a dit là, moi j'ai dit oui, je suis d'accord. Quand le pasteur dit que ouais, au monde entier ici là, j'ai dit si on s'arrête ici, oui, je suis d'accord. Mais il y a dit où le problème se pose là, c'est que le Jésus même, voilà ce qu'il dit encore. Par exemple, on va prendre un verset. Moi, je vais me taire ici, parce que chacun a donné son explication, il n'y a pas de problème. Moi, je vais prendre un verset ici. Jean 18, verset 20. Écoutez, hein, Jean 18, verset 20. C'est Jésus qui parle ici. Pas quelqu'un, ni Paul, ni quoi que ce soit. Jésus répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue, dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs assemblés. Et je n'ai rien dit en secret. Je n'ai rien dit en secret. Ça veut dire ici, Jésus n'a rien dit en secret. Il a dit ouvertement. Donc, si on vient, Jésus vient dire que, ouais, je ne prie pas pour eux, je ne prie pas pour ceux-là, je prie pour ceux-là. Directement, nous, on s'est référé, où lui-même, il a dit, n'allez pas chez les païens, n'allez pas chez les samaritains. Là, on sait que, ouais, ici, là, il y a deux groupes. Il y a deux groupes pour Jésus, il y a deux groupes. Il y a un groupe où il n'est pas envoyé pour prêcher, il y a un groupe où il est envoyé pour prêcher. Bon, voilà où le discours vient. Donc, voilà un peu comment moi je pourrais répondre. Donc, Jésus, il est venu seulement pour les enfants d'Israël. Voilà, vous pouvez interpréter comme vous voulez. En tout cas, moi, je sais que Jésus l'a envoyé pour les enfants d'Israël. C'est pour cela qu'il dit, je ne prie pas pour ceux-là, je prie pour ceux-là. Merci, Scanet. Là, il faut recadrer encore. Parce qu'il a pris encore, ils aiment prendre les versets au milieu. Il faut lui dire, quand le Jean 18, verset 20, là, il n'a qu'à prendre à partir du 1 jusqu'à aller, qu'est-ce que Jésus disait à propos de ce qu'il disait. Parce que très souvent, moi je prends toujours le verset, il dit Osée 4, 6, mon peuple périt par force de connaissance. C'est pas par force de péché ou bien par force de méchanceté, c'est la connaissance qu'ils n'ont pas. Donc, cette connaissance-là, on veut leur donner. Donc, il faut le recadrer encore. Il n'a qu'à lire les versets. Il ne faut pas, ils vont prendre au milieu des versets très souvent pour se justifier. C'est ce que je voulais dire. Ok, merci frère. Le frère Moussa Dosso dit que Jésus a parlé ouvertement au monde entier. C'est pas ça? Il a parlé, Jean 18, verset 20. Mais c'est le même Jésus qui a dit, on va lire encore, Matthieu 24, verset 14. Pasteur. Là encore, il a parlé ouvertement. Pasteur, avant que tu ne lises, moi je veux juste, tu me donnes une bombe. Au moins 30 secondes, c'est important pour moi pour parler sur ce sujet. Non, je vais te laisser la parole. Je vais lire le verset, je te laisse la parole. Avant que tu ne lises le verset, ce que tu vas lire, Moussa ne va pas comprendre. S'il a compris ma question, là, quand tu vas lire, il va comprendre. La seule chose que moi, j'aimerais que, de par vous et votre canal, vous demandiez à Moussa que moi, je lui demande de me citer les différentes choses qu'on peut appeler monde. Parce que, moi, personnellement, les différentes manières de dire monde, il y a plusieurs différences. Lorsque quelqu'un peut dire, par exemple, c'est un exemple que je prends, Jésus dit, par exemple,
je ne prie pas pour le monde, pas le monde entier. Quand je peux dire, par exemple, pour interpréter ça, je peux aussi dire, le monde en question, c'est que beaucoup de personnes étaient réunies, mais il a pris que ses disciples à part et il a prié pour eux. Donc le monde, lorsqu'il y a une réunion à quelque part et il y avait plusieurs personnes, on dit, ah, il y a du monde et il y a le monde dans la cour de telle personne. Ça, c'est le monde qui n'a rien à voir avec le monde que nous sommes en train de discuter en ce moment. Maintenant, quand quelqu'un aussi a un message à lancer pour toute la terre entièrement, c'est-à-dire pour toutes les différentes nations sur la terre, c'est aussi appelé monde. Je voudrais que Moussa me donne la différence des deux mondes là, sur la lecture qu'il vient de faire. Je peux pas, donc de parler. Vas-y, si, dis, non, c'est à vous de parler. D'accord. Moi, je vais te dire, Scanner, voilà ce que, comment nous on comprend les choses. Et regarde, Jésus c'est un prophète de Dieu qui est venu, il doit prêcher à le monde entier. Écoute-moi très bien, au monde entier. Maintenant, il vient, c'est dans sa bouche, il dit, je suis venu pour ceux-là. Non, attends, je vais finir, s'il te plaît. Il est venu maintenant, il dit, je n'ai été envoyé aux enfants d'Israël. Bon, ça c'est un groupe qui est dans le monde. On est d'accord. Ça c'est l'une des premières instructions qu'il a données à ses disciples. N'allez pas chez les palais, n'allez pas chez les trucs. On va dire maintenant que ouais, ça c'est un groupe dans le monde. Moi je suis d'accord. Voilà un groupe dans le monde. Maintenant, dans ce monde-là, maintenant quand il dit dans le monde entier maintenant, nous on comprend automatiquement que ouais, quand il dit au monde entier là, ça ne veut pas dire que ouais, nous comme ça là, nous on est dans le monde, mais c'est pas à nous il prêche. C'est pas à nous il prêche. Il prêche à des individus que Dieu lui a envoyés automatiquement pour aller prêcher. C'est pour cela, quand on parle du monde ici, ça veut dire quoi? Il y a un monde où beaucoup d'hommes, par exemple, on peut être 10 personnes ici. Je vais dire que ouais, je vous ai prêché, je vous ai parlé, vous tous, le monde qui est ici là. Je vais dire, j'ai parlé à tout le monde ici, mais ça ne veut pas dire que le monde entier. Oui, je suis d'accord. Ça ne veut pas dire que c'est le monde entier, les 10 personnes ou bien les 20 personnes qui étaient déjà là. Je ne voulais pas t'interrompre. Je parle du verset que tu as donné. Je vais lire le verset que tu as donné en fait. Moi, je n'ai pas de problème avec tout ce que tu es en train de dire. Tu parles très bien. Je dis, on va lire ensemble le texte encore. Jean 17, non? C'est Jean 18, verset 20. Écoute bien. En parlant du verset 19, c'est bon. On dit, le souverain sacrificateur a interrogé Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. C'est pas un point qui est là d'abord. Il n'y a pas de point. J'ai toujours enseigné dans les synagogues. C'est-à-dire les synagogues, c'est déjà au pluriel. Le monde, c'est encore le pluriel. Donc les synagogues, c'est au pluriel, si je ne me trompe pas, dans la synagogue. Non, c'est encore dans la synagogue. Et dans le temple, où, ça y est, c'est pas encore fini, où tous, les Juifs, écoute bien, où tous les Juifs s'assemblaient et je n'ai rien dit en secret. C'est là que je demande, dans ce verset là-haut, il s'agit du monde en tant que terre, ou il s'agit du monde ouvertement qu'il a parlé là. Il s'agit du monde en tant que nombre de personnes à qui il s'adressait. Voilà, il s'agit du monde des Juifs. Du monde des Juifs. Ça dit le monde. Merci beaucoup, Moussa. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. C'est ce que je voulais savoir. Pasteur, tu peux continuer. Scanner a raison. Pourquoi, Moussa? Scanner a raison. Pourquoi? Parce que la preuve en est, quand on dit le monde, c'est un groupe. Parce que la preuve en est, Jésus même n'a même pas tourné, mais dans plusieurs villes. Donc, on ne veut pas dire non qu'il a passé dans tout le monde entier pour parler. Donc, il a prêché quelque part. Et c'est ceux-là maintenant qui ont continué, comme on appelle même là, le reste que Jésus, tel qu'il avait dit, vous ferez plus que moi. Donc, moi, je suis d'accord avec Scanner, c'est un groupe, donc, on peut déterminer ça juste en plusieurs, on peut répondre à plusieurs réponses selon dit tout le monde. Donc, je suis d'accord avec Scanner, c'est plus facile que tu comprennes. Parce que la preuve même d'abord, pour conclure, Jésus n'a pas passé dans plusieurs villes, donc ça prouve que non, il ne voulait pas dire tout le monde entier, mais ça veut dire c'est un groupe de personnes. Voilà, c'est ça. Pour bien que je voulais juste ajouter pour Stéphane, c'est très simple. Dans le verset, il ne s'agit pas des affaires de non, le monde entier. C'est-à-dire que les contextes sont tellement visuels
et pragmatique, c'est-à-dire propre devant nous. Ici, c'est un souverain qui lui demandait certaines choses sur ses disciples à lui, et aussi sur la doctrine, donc il est en train de parler. C'est-à-dire sur sa doctrine, c'est-à-dire la doctrine de Jésus. Maintenant, Jésus lui dit, non, mais moi, j'ai parlé ouvertement au monde. C'est-à-dire pas le monde entier. C'est différent. Il dit, j'ai parlé ouvertement au monde. Parce que le monde, maintenant, comment il va déterminer le monde? Dans le même verset, le monde est défini, où ça? Où il dit, j'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné. C'est sa personne, sa doctrine, là, il a enseigné ça dans les synagogues. Dans la synagogue, pardon. Et dans le temple. Dans le temple où se réunit quoi? Un nombre de personnes, c'est-à-dire un groupe de... C'est-à-dire le monde aime se rassembler dans les endroits où on prie. Par exemple, dans les mosquées, il y a du monde qui se réunit là pour prier. Donc, quand quelqu'un dit, on dit c'est lui qui a dirigé le monde qui était là. Ce n'est pas le monde en tant que nation ou même en tant que monde que nous sommes en train de discuter. Ce qui veut dire le contexte ici, il s'agissait des Juifs qui se rassemblaient. Voilà pourquoi il dit quoi? Il dit, et tous les Juifs s'assemblaient, c'est-à-dire qu'ils se réunissaient. Donc, ce n'est pas un monde, mais c'est le monde qui était réuni en ce moment-là, ici. Donc, ici, là, ne prenez pas ça pour dire que c'est affaire de monde, et ainsi de suite. Donc, s'il y a d'autres versets qui parlent du monde entier, ça, quand il dit le monde entier, ce n'est pas le monde maintenant en tant que quoi? En tant qu'individu qui se réunit, mais le monde entier, il s'agit bien en tant que nation. Voilà pourquoi il dit qu'à toute la créature, et à toute la création, pardon, et les nations de la terre viendront à lui. Bon, c'est là que je voulais me... Pasteur, si tu as quelque chose à augmenter, et puis on va passer maintenant au deuxième thème. Moi, je ne vois pas les versets. Les versets, par exemple, regardez les versets sur lesquels il s'appuie. Regarde, par exemple, quand il prend Matthieu 10. Matthieu 10, versets 5 à 6. Regardez bien, ils disent quoi? Jésus dit, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc là aussi, il s'appuie sur ces versets pour dire que Jésus n'a pas été envoyé pour toute l'humanité. Non, ici, c'est une mission qui donne à ses disciples pour un temps bien convenu. Il fait chaque chose à son temps. Ici, c'était une mission spécifique qu'il leur a dit. Maintenant, regardez le verset 18 de ce même chapitre. Matthieu 10, verset 18. C'est le même Jésus qui parle pour prouver que c'était un temps bien déterminé. Regarde. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignages à eux ou aux païens. Donc Jésus dit encore ici, le verset 18, c'est lui qui avait dit au verset 5 à 6, n'allez pas vers les païens. C'est pas ça? C'est un temps bien semé. Au verset, il dit que son témoignage doit arriver devant les païens. Il dit ça aux apôtres. Donc c'est comment on appelle, ce sont des versets qu'ils enlèvent hors contexte pour vouloir faire quoi? Donner une raison d'exister à leur prophète. Parce qu'il faut que, disons dans la Bible, c'est clair que Jésus a été envoyé pour toute l'humanité. Je vais vous lire un dernier verset par exemple. Dans Apocalypse 5, ça c'est l'apôtre Jean qui le révèle. Regardez ce qu'il dit, Apocalypse 5, verset 9. Là, ça clôt le débat. Apocalypse 5, verset 9, il dit quoi? Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Quand tu as été immolé, qui a été immolé? C'est Jésus. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Qui a versé son sang? C'est Jésus. Racheté par ton sang des hommes de toute tribu. Regardez le mot. Toute tribu. De toute langue. De toute langue, de tout peuple et de toute nation. Ici, regardez, les mots sont clairs. C'est l'apôtre Jean qui parle. L'apôtre Jean. Il dit, je vais relire, quand je vais relire au verset 8, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau. Ça parle bien de l'agneau, de Jésus. Tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre, c'est-à-dire l'agneau est digne, et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, c'est l'agneau qui a été immolé, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Moussa Dessou,
Expliquez-moi ce verset, Apocalypse 5, verset 8 à 9. Ouattara, expliquez-moi ce verset, s'il vous plaît. Vous avez la parole. Expliquez-moi ce verset. Tu as dit Apocalypse combien, pasteur? 5, verset 9. Pasteur, ici, Apocalypse 5, verset 8 à 9. Expliquez-moi ce verset. Vous qui dites que Jésus n'a pas été envoyé pour l'humanité. Expliquez-moi. Lisez et puis expliquez-moi, s'il vous plaît. Et quand il y a pris le livre, les 4 lettres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une épée et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Comment on appelle, pasteur? Moi, je ne sais pas comment je vais expliquer ça là ici. Hein. Toi-même. Verset 9. Je ne comprends rien de tout. Bon, je continue. Si j'ai pu, si je me trompe là, pour me corriger, voilà, parce que je ne suis pas un bon lecteur. Et il chanta un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir les eaux. Les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Voilà. Oui, je vais dire quoi? Pasteur, ici là, c'est un verset que tu as donné, c'est très dangereux pour les chrétiens, donc je ne vais pas trop me prononcer dessus, je vais dire un petit truc dessus pour essayer de boucler. Si vous me permettez, Apocalypse combien? Apocalypse 5, verset 8 à 9. Juste 2 minutes. Si je peux me prononcer dans ce verset-là, si je peux me prononcer. On dit d'expliquer là, Moussa, on dit d'expliquer. Qu'est-ce que tu comprends? Ok. Verset 9, je vais partir en bas. On dit, ton sang, des hommes de toute tribu, de toute nation, etc., etc. Écoutez-moi, c'est vous-même qui provoque les trucs, ça devient dangereux. Jésus, si il dit débat tout de suite, le débat va se gâter, je suis sûr. Si il dit tout de suite, Jésus là, il est quoi? Il est Dieu ou bien il est agneau? Il est le Dieu, le créateur des cieux ou bien il est agneau? On ne parle pas de la divinité, frère. Réponds à la question. C'est ça que tu es. Je reconnais. Réponds à la question. Réponds à la question. Pas du salut. On parle du salut. Réponds à la question. Vous pensez qu'on est là pour s'amuser? Quand on va te couper, tu vas dire qu'on te coupe. Parce que vous racontez des bêtises. Il y a des gens qui ont payé leur connexion et n'ont pas assez de connexion. Je savais que ils vont se déconnecter. Vous allez arrêter de raconter des bêtises. Oh. Tu es sur les panels. Moi, je te comptais. Quand moi, tu parlais des musulmans là, moi, là, quand on veut couper là, j'ai dit, laissez, ils vont s'expliquer. Faut te calmer, mon frère. T'as compris? Personne n'est pas coupé. On dit de répondre à la. Si tu ne connais pas, tu dis, pasteur, je ne peux pas répondre. Je ne connais pas. Moi, j'ai répondu à pasteur. J'ai dit, ici, il s'est sacrifié là. J'ai dit, je suis d'accord. Disons que c'est Jésus. Voilà, mais quand on dit toute langue, quand on dit toute tribu, toute nation, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Non, là, je ne sais pas, tu vas me donner l'enseignement, mais tu peux me laisser au moins toute langue. Ça veut dire toutes les langues, toutes les tribus. Dans toutes les langues, ça veut dire que, attends, je vais répondre, hein, comme tu veux même, comme c'est que le verset dit, comme toi, vous voulez attendre. Ça veut dire, il est parti, les Arabes, les Ivoiriens, les Français, c'est-à-dire le monde entier. On est d'accord? C'est ce que le verset dit. Okay. Maintenant, écoutez maintenant. Écoutez. Merci. Écoutez. Ouais. Voilà. J'ai compris. Maintenant là, ici là, dans ce verset là,
C'est Jésus qui parle ou bien c'est qui? C'est ma question. C'est Jésus qui a inspiré l'apôtre Jean. Tous les écrivains que tu as cités, Jean 17 là, c'est l'apôtre Jean qui disait là-bas. Là-bas, là, c'est pas Jésus qui a écrit. C'est l'apôtre Jean. Jean 17, 9 que tu avais pris là. Mais Jean 18, verset 20 là. C'est le même apôtre là. Voilà, c'est lui qui a écrit, c'est le même. D'accord, j'ai compris. Donc, non, c'est que moi, je voulais comprendre seulement. Je voulais comprendre si c'est Jésus qui dit ou bien si c'est quelqu'un d'autre. C'est ce que je voulais comprendre. Le même qui a écrit Jean 18, sorti dans la bouche de Jésus. C'est le même là qui a écrit ça. Où ça? Écoute, tu as dit Jean combien? Non, tu as donné des versets, Jean 17, 9, Jean 18, verset 20 là. J'ai dit le même qui a écrit ça là. C'est le même qui a écrit Apocalypse 5, verset 8. Non, non, c'est pas, comment on appelle, ici là, quand Jésus parle là, c'est qu'ils ont vu, c'est qu'ils ont attendu, c'est que Jésus disait, si ça c'est écrit, on est d'accord. Maintenant, si elle vient expliquer pour eux là, nous on refuse pas. Mais nous on regarde d'abord ce que Jésus a dit avant d'accepter pour eux. Donc, moi je fais pas débat sur ça là. Moi je voulais savoir seulement si c'est quelqu'un d'autre qui a dit ou bien Jésus. Parce que ça là, Jésus n'a jamais enseigné dans son ministère, jamais. Si l'écriture il n'a jamais enseigné quoi? C'est que tu es là dit là, dans toutes les nations, dans toutes les où Jésus a enseigné ça dans la Bible. Ok, on va prendre Matthieu 24, verset 14. C'est Jésus qui parle là encore. Aïe, Moussa, pourquoi j'ai dit, vous les musulmans, moi je vous connais trop. Matthieu 24, verset 14. C'est Jésus qui parle encore ici. Cette bonne nouvelle du royaume. Moi je n'ai pas dit, je n'ai pas refusé, hein. Il a dit ça dans la Bible. Voilà, c'est que c'est pas Jésus qui a dit. Voilà. C'est que Moussa, non, pasteur, je viens. Moussa, tu dis que c'est pas Jésus qui a dit. Maintenant, le Jean 17, 20 que tu as dit, je sais pas, c'est 10, 20 là, que tu as appris là. C'est qui a dit ça? Voilà. Jean 18, 20 là, qui a dit ça? Je connais. Écoute-moi. Non, moi je t'ai demandé seulement. Je ne veux pas parler de moi. Je suis en train de te répondre. Je suis en train de te répondre. Je dis, quand on écrit quelque chose, que voilà ce que Jésus a dit, c'est ça nous on prend. Nous on ne refuse pas les autres. Hein. Si on écrit quelque chose d'autre, que voilà ce que Jésus a dit, nous on prend ça. Parce que il n'y a pas, en réalité, il n'y a pas 4 évangiles. Il y a un seul évangile qui vient de qui? Jésus. Donc, si Jésus parle, si on a écrit là, on est d'accord. Si on dit ici que c'est Jésus qui a dit ça là, nous on prend ça. Maintenant, c'est que Jean a dit, Tric a dit, vraiment, nous on accepte, on accepte ça comme ça. Voilà. Maintenant, je veux savoir, la gloire, excusez-moi, c'est bon. Je ne sais pas si je vous ai offensé, excusez-moi. Je veux savoir, les 4 califes qui ont rédigé le Coran, est-ce que c'est Allah qui a dit, ou c'est Mohammed qui a dit, ou c'est les califes qui ont écrit? Merci beaucoup, Scaner. Merci beaucoup, Scaner. Je vais te dire quelque chose. Tout ce que les califes ont écrit, ils n'ont rien écrit de eux qui est le Coran. Ils n'ont rien enlevé de leur propre chef qui écrit. Tout ce qu'ils ont enlevé de leur propre chef là, ça, on appelle ça les hadiths. Tu sais ça très bien, Scaner. Maintenant, tout ce que Allah a révélé, puis Mohamed nous a révélé, et que les califes ont rassemblé, il n'y a pas, tu ne vas pas le trouver, aucun passage du Coran, le nom d'un calife, dans un passage du Coran, il n'y en a pas. De toute façon, Mohamed a révélé, c'est comme ça, ils ont écrit, et puis c'est resté intact comme ça. Moussa Dosso, tu n'as pas répondu à ma question. Moussa Dosso, alors pourquoi Aïcha n'était pas d'accord sur le fait que l'autre calife puisse brûler les autres courants et même il a failli avoir guerre entre le groupe de Aïcha et puis ce calife-là? Pourquoi Aïcha n'était pas d'accord? Et jusqu'à ce qu'elle ait dit non que, elle a dit qu'il y a une sourate coranique où il y a 250 chapitres. Pourquoi Aïcha n'était pas d'accord? Pour qu'on puisse brûler. Moussa. Moussa. Oui, je t'écoute. Je dis, écoute-moi, c'est que toi tu dis là. Je dis, tu me poses une question, je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais vu un livre sur ça. Ce que tu es en train de dire, c'est que je connais. Le Coran entier, tu vas pas trouver comment on appelle la parole dedans. Donc, ce que tu poses là, c'est zéro. Attends, je te lis.
Alors, Obi, tu t'es muté, hein? Je lui demande si je lis ça. Mais il faut lire, il y a déjà, regarde, les Tidiane dit que tu es en train de mentir, hein? Tidiane dit que tu dis la contre-vérité. Ils sont en bas, ils sont en train de tout dire que tu peux il faut lire. Il faut lire, pardon. Faut lire dans Suruti. C'est déjà que tu mens. Dans Suruti, Aïcha a rapporté que dans Suruti, il peut prendre Itkan, chapitre 3, page 46, hadith 4118. Aïcha rapporte que la source 33 des factions Al-Azab se lisait au temps du prophète avec 200 versets. Mais quand Othman a écrit le Masaïf, c'est-à-dire fixer le Coran canonique, il n'a plus qu'à se mettre que c'est qu'elle contient de nos jours, c'est-à-dire, il est parti. Pasteur, faites-le monter, il est descendu. Israël, calme-toi, calme-toi. Faites-le monter, donnez-lui une demande, il va monter rapidement. Dans la Sunna de Ibn Majah, 1944, Aïcha a dit, les versets sur la lapidation des adultérins et l'allaitement d'adultes ont été révélés 10 fois par le prophète d'Allah. Et les feuilles étaient avec moi sous mon oreiller. Faut écouter, chose, il est descendu. Sunna Ibn Majah, 1944, Aïcha a dit, les versets sur la lapidation des adultérins et l'allaitement d'adultes ont été révélés 10 fois par le prophète d'Allah. Et les feuilles étaient avec moi sous mon oreiller. Quand le messager d'Allah est mort, nous étions préoccupés par son enterrement et un mouton est venu les a mangés. Dans la Sunna de Ibn Majah, 36 1944, Anbal 3, paragraphe 3, 61, toutes ces choses-là. Et encore, je peux lire encore d'autres sources. Tu veux qu'il lise encore d'autres sources encore? S'il vous plaît, si on peut parler au moins. Mais toi, tu viens de monter, il faut saluer les gens. Tu faisais les commentaires, tu montes. La politesse, tu lances, tu dis, oh, Stéphane, attends. Bonjour, pasteur. Attendez, Stéphane, pardon. Voilà, tu montes hier là, il faut saluer les gens. Le type est en train de parler. Est-ce qu'on peut parler? Voilà, Combina qui est monté, il s'est muté. Ouattara, depuis, il est là, il ne s'est pas démuté. Tu montes net et on peut parler. Non, encore hier, il va remonter mon bout. C'est son imam Mohamed qui l'a enseigné ça, de ne pas saluer les mécréants en premier. Donc, il faut le laisser avec son comportement. Ah, donc c'est ça qu'il est en train de mettre en application. Voilà, c'est ça qu'il est en train de mettre en application. Ouais, mon frère, tu peux lire ton verset, hein? Je t'écoute. Ibn Majah, en cas Aïcha, les versets de lapidation des adultérins et l'allaitement d'adultes ont été révélés 10 fois par le prophète d'Allah. Et les feuilles étaient avec moi sous mon oreiller quand le messager d'Allah est mort. Nous étions préoccupés par son enterrement et un mouton est venu et les a mangés. Est-ce que c'est dans la Sunna de Ibn Majah en 1944? Tu peux aller chercher cela, c'est un hadith authentique. Alors, c'est que chose à dire là, Aïcha a dit là, est-ce que c'est faux, mais c'est vrai. Parce que selon toi, tu as dit qu'ils ont bien compilé cela. Et je peux te faire sortir même les sources historiques où même il a failli avoir une guerre fratricide entre le groupe de Aïcha et le groupe de celui qui a oublié si c'est Othman, mais celui qui a brûlé les autres Corans là, et puis qui a gardé un seul Coran. Et jusqu'à il y a un qui a dit, il y a une personne même qui a eu à dire que non, qu'il ne faut pas que les gens vont dire qu'ils connaissent tout le Coran par cœur, parce que même ceux qui connaissaient le Coran sont morts dans la bataille. Ils connaissent seulement une partie. Je peux te faire sortir plusieurs sources de ça, des sources islamiques qui le disent. Donc je confirme ce que Bi Israël dit, parce que c'est parce que les gens mouraient à la bataille que Othman a trouvé bon, Oumar et les autres 4 califes ont trouvé bon de rassembler les versets qui étaient déjà pour les survivants. Donc c'est pourquoi on dit de ne jamais dire que tu connais tout le Coran en entier, parce qu'il y a des gens qui sont morts à la bataille avec des versets. La bataille avec des choses. C'est pour ça que même 2 personnes se sont disputées devant le prophète même. Parce que ce qu'il récitait était contradictoire. Et le prophète dit le plus important c'est le sens et non pas la contradiction. Donc je reviens avec ma question à Moussa. Moussa, pourquoi Aïcha dit qu'il y avait des versets sur la où sont passés les versets sur la lapidation des adultérins, sur l'allaitement d'adultes? Où sont passés ces versets-là, ces sourates-là? C'est passé où ça? Je veux savoir. Merci beaucoup. Écoutez, quand on parle là, écoutez-moi très bien. On a dit, écoute-moi très bien. Est-ce qu'on a parlé, mouton à manger, le reste du Coran, Aïcha a dit, est-ce que c'est ce qu'on a dit? Tu es en train de changer le débat. J'ai dit, il faut me montrer dans le Coran où il y a un nom, le nom d'un calife sur un verset d'un Coran pour dire selon telle personne dans le Coran. Tu t'en m'as amené où on dit non, que le mouton a mangé ça là. Je vais répondre. Moi, je vais répondre, Moussa. Moi, je vais répondre. Le monsieur, il a répondu. Comme tu n'es pas d'accord avec lui, je vais encore répondre. Moussa, qui sont ceux qui ont conspiré le Coran?
Je peux répondre? Bonjour d'abord. Il faut te muter, Ouattara. Ouais. C'est avec Moussa, on est en train de discuter. Ok. Moussa, qui sont ceux qui ont conspiré le Coran? Je réponds, hein. Scanner, je réponds. Je réponds, écoute-moi. J'ai dit, les califes, d'après ce qu'on nous a rencontrés, c'est eux qui ont rassemblé le Coran. N'est-ce pas? Est-ce que c'est eux-mêmes de leurs propres chefs qui ont écrit le Coran avec leurs propres pensées? Moi, tout ce que tu es en train de dire, je n'ai pas de problème avec ça. On va Mais moi, arriver je sais là-bas. Non, le problème, je t'ai demandé, qui sont ceux qui ont conspiré le Coran? Je dis, c'est les Sahaba qui ont rassemblé le Coran. Ok. Qui sont ceux qui ont écrit les hadiths? Il y a plusieurs, moi je ne connais pas tout le monde, mais il y a plusieurs personnes. Hein. Et puis, c'est pas, quand je regarde bien, moi-même là, je n'ai jamais vu où les Sahaba ont écrit des hadiths. Je sais que ça peut être là, les oustas peuvent venir nous enseigner. Mais pour dire que voilà, un Sahaba Aboubakar ou bien Ousmane ou bien les trucs comme ça, je n'ai pas encore vu les... Ça peut être là-bas. Je ne peux pas dire que ce n'est pas là-bas. Ça peut être là-bas. Maintenant, si c'est eux donc tu qui n'as ont pas de écrit... certitude, tu n'as pas de certitude à ce niveau, c'est ça? Écoute-moi, je vais finir. Non, je demande si tu n'as pas de certitude. Moi, je ne vais pas parler aujourd'hui, je n'ai pas envie de parler trop. Moi, je vais parler un coup. Je te demande, donc tu n'as pas de certitude. Non, je viens. Moi, c'est Israël qui parlait. C'est Israël qui parlait. Moi, j'ai juste pris un peu dans sa parole pour ne pas parler puis lui donner sa parole. Je t'ai demandé. Donc, tu n'as pas une affirmation à ce niveau-là, c'est ça? Oui. Là-bas qu'ils ont écrit les hadiths, je n'ai pas trop de trucs. Voilà. Mais je sais qu'on dit il y a les gens qui sont venus comme, je vais dire, Bukhari, etc. Les trucs qu'ils ont écrit, les imams Malik, qu'ils ont écrit des trucs sur eux. Oui, je suis d'accord pour ça. Mais moi, mon problème là, je vais dire dans le Coran là, il n'y a pas un Sahaba que tu vas voir dans le Coran, on dit selon Ali, selon Aboubakar, selon tant. Il n'y en a pas. Parce qu'ils ont écrit ce que le prophète a révélé de la part d'Allah. Vous ne pouvez pas parler au-delà de ça. On dirait que tu n'as pas compris. Je vais prendre juste une petite parenthèse et puis je vais parler un peu. Oui, Stéphane, donne-moi une minute et puis c'est pour dire Israël la parole en fait. C'est lui qui a encore la parole. Mais tu m'excuses. Bon, on va revenir dans le débat. On dit, si les musulmans ne sont pas capables de nous prouver que Jésus n'a pas été envoyé pour toute l'humanité, qu'ils jettent le Coran. Donc, qu'ils nous donnent dans la Bible ici, nous voulons voir des versets, leur argument que Jésus n'a pas été envoyé pour toute l'humanité. Revenons. Moussa Dosso, quand il lisait Jean 17, verset 9, il n'a pas dit c'est Jésus qui parle bien, qui a écrit. Quand il a pris Jean 18, verset 20, il n'a pas posé. On lui a pris Apocalypse 5, verset 8 à 9, on est dans la Bible. C'est là il est en train de demander maintenant, c'est Jésus qui a dit bien qui a dit. Et vous l'avez suivi pour aller dans l'affaire du Coran. Laissez là-bas. On revient dans notre thème. Ils n'ont qu'à nous prouver. Nous sommes là. Donnez-nous des versets où il est dit que Jésus n'a pas été envoyé pour toute l'humanité. Nous allons faire passer ces versets scannés devant tout le monde pour vous dire que vous, les musulmans, les gens de la Dawa vous ont trompé, ils vous ont blagué. Jésus a été envoyé pour toute l'humanité. Et les débats sont là. Donc, celui qui veut, si tu veux prendre la Bible, tu utilises la Bible, il ne faut pas venir dire c'est Jésus qui a parlé. Ce n'est pas Jésus qui a parlé, c'est qui a dit, c'est qui a écrit. Voilà. Donc, vous avez la parole, il y a un problème qui est là. Maintenant, pasteur, permettez que les gars lisent les versets qu'ils vont donner. Il ne faut pas qu'ils vont citer ça de leur propre bouche seulement. Dès qu'ils n'ont pas accepté le temps, ils n'ont qu'à prendre le temps. Quand ils vont un verset, ils viennent et puis le lisent. On ne veut pas de commentaires derrière. Et puis on prend le deuxième verset, on le lit. C'est-à-dire si on prend le temps pour lire, c'est mieux. Merci beaucoup. Ok. Donc les musulmans, vous avez la parole. Ouattara, tu as besoin de combien de minutes? Bonjour à tout le monde d'abord. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous mes frères. Bon, on peut répartir le temps de façon équitable. Moi, je souhaiterais que ça se fasse. Tu as 3 minutes d'abord, Ouattara. Il est 44, il finit à 47. On t'écoute. Voilà, je souhaiterais que ça se fasse en 2 groupes, puisqu'il y a les musulmans et puis les chrétiens d'un côté. Donc, moi, c'est ce que je propose. Si on peut faire Ouattara, 7 minutes. 3 minutes, vas-y. Il n'y a pas de souci. Non, oui, c'est dans mon temps que je propose en même temps. Si on peut faire des 2 groupes musulmans chrétiens, 5 minutes un côté des chrétiens, 5 minutes un côté des musulmans.
Par rapport à la thématique, Jésus a fini de parler. Est-ce que nous doit parler dans son corps? Jésus a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Le doigt est clos, c'est pas à nous de dire, c'est pas à vous de dire, c'est à Jésus de dire pourquoi il est venu. Il a déjà clôturé le champ de salvation. Donc, je pense que sur ce point-là, voilà, Jésus même a déjà répondu à casser le débat avant même qu'on aille plus loin. Il ne s'agirait pas de prendre des versets dans lesquels chacun de nous pourrait apporter son sens respectif, et puis chacun va dire qu'il a raison. On demande à Jésus, tu es venu pour qui? Jésus dit, j'ai été envoyé au bébé pédis de la maison d'Israël. Il ne connaissait pas les Bolais, il ne connaissait pas les Agnis, il ne connaissait pas les Congolais ni les Camerounais. C'est Jésus qui a parlé. On dit sa parole est vérité. Mais ce qu'il a dit là, on dit quoi derrière? Donc pour moi, par rapport à cette question que Pasteur Mina vient de poser, il est plus que clair que Jésus nous dit qu'il était envoyé au bébé pédis de la maison d'Israël. Et quand il a envoyé les apôtres, qu'est-ce qu'il dit? N'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains. Moi, je garde toujours la parole de Jésus. C'est pour ça que j'aime toujours dire que les musulmans sont plus chrétiens même que les chrétiens eux-mêmes. Parce que si le fait d'être chrétien et de suivre ce que Jésus a enseigné, mais nous suivons la parole et ce que Jésus a dit mieux que les chrétiens eux-mêmes. Donc, je pense que sur ces deux versets, simplement, le débat est clos. S'il y a un autre frère musulman qui veut prendre la parole, qu'il la dit. Il te reste 1 minute, hein. Donc, si tu as fini, je vais parler rapidement. Bien fini. Ok. Bon, voilà. Tu as pris Matthieu 15, verset 24. Il ne faut plus commettre cette erreur. C'est votre erreur, vous tous les musulmans. Et nous sommes obligés chaque fois de vous enseigner. Parce que ça fait, c'est quand même un peu, un verset, on ne le fait pas sortir de son contexte. Monsieur Ouattara, on va échanger toi et moi. Dans Matthieu 15, à partir du verset 22, jusqu'au verset 28, c'est l'histoire qui s'est passée là, entre la femme cananéenne et Jésus. Monsieur Ouattara, honnêtement, quand la femme cananéenne est venue voir Jésus, est-ce qu'elle lui a demandé le salut? Ou bien qu'est-ce qu'elle lui a demandé? Monsieur Ouattara. Vas-y, pasteur. Je suis là. Oui, j'ai dit. Il faut qu'on voilà, c'est le temps de parole. Est-ce que la femme... puis on développe quoi? Non. Je suis en train de parler, on était échange. Il faut te calmer. Vous avez peur de quoi? Vous avez la vérité, non? Calmez-vous. On était échange. Comme si Jésus là-bas. Qui me pose des questions, moi je vais répondre. Si quelqu'un me pose des questions, pourquoi vous avez peur? Comme même ce jeu. Vas-y, pasteur, je t'écoute. C'est pas parce que je suis pas là, je t'écoute. Voilà, j'ai dit, dans ce verset, à partir du Matthieu 15, parce que l'histoire commence à partir du verset 21 jusqu'au verset 28. Est-ce que la femme est venue demander le salut à Jésus? Est-ce qu'elle a demandé de rentrer au paradis? Ou quoi? Qu'est-ce qu'elle a demandé à Jésus dans ce verset, honnêtement, intellectuellement? Elle a demandé à Jésus de l'aider. De l'aider à faire quoi? Elle a fait quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que Jésus devait faire pour elle? Sa fille est cruellement tourmentée par les démons. Donc, elle n'a pas parlé, c'est pas le salut, elle n'a pas venu demander le salut à Jésus. On est d'accord? Elle n'a pas venu demander le salut à Jésus. Merci beaucoup. Est-ce que ce qu'elle a demandé à Jésus, est-ce qu'elle a été exaucée ou pas? Elle a été exaucée. Pourquoi elle a été exaucée? Dans le verset même le dit. Oui. Verset 26, pasteur. On dit, Jésus répondit, il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Qui sont les enfants, qui sont les petits chiens? Non, c'est pas ça ma question d'abord. J'ai dit, est-ce qu'elle a été exaucée? Est-ce qu'elle a été exaucée? J'ai dit qu'elle a été exaucée, c'est pas un problème. Après de quoi? Pourquoi elle a été exaucée? Pourquoi elle a été exaucée? Mais Jésus le dit dans le verset. Dans quel verset? Le verset 28, Jésus dit, alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Voilà. Comment Jésus a su qu'elle avait une foi? Elle avait une grande foi. Mais c'est ce que je suis en train de dire, c'est pour ça que je reviens au verset 26, il dit non. Verset 26, Jésus dit, il n'est pas bon de prendre pour le donner aux petits chiens. Qui sont les petits chiens? Qui sont les enfants? Alors nous saurons pourquoi Jésus lui a dit, ta foi est grande, va, il te sera fait comme tu veux. Ok. Ce que tu dois comprendre, dans ce verset, d'abord, ça ne parle pas du salut. Ça, on est d'accord tous. La femme n'est pas venue demander à rentrer au paradis. La femme est venue faire une requête spéciale à Jésus. Elle voulait que sa fille soit guérie. C'est pas ça. Et la femme va être exaucée. Pourquoi? À cause de sa grande foi.
Mais qu'est-ce que Jésus, pour que Jésus sache qu'elle a la foi, il va le prouver avec deux choses. Un, il va dire, je n'ai pas été envoyé pour toi. Deux, c'est la même continuité, les petits chiens et puis les enfants. C'est la même, c'est le même sens, en réalité. Tu comprends? Ici, c'est une leçon Qu'est-ce qui a le même sens? spirituelle que je fais. Écoute-moi bien. Je peux parler? C'est une leçon spirituelle. Non, vous avez dit que c'est le même sens. En fait, j'ai pas bien saisi. Oui, c'est le même sens. Je n'ai été envoyé pour brebis perdues et puis le pain des enfants aux petits chiens. C'est la même chose. Les enfants, c'est Israël. Les petits chiens, c'est pas le non-juif. Oui, mais c'est pas ça. Allez-y, pasteur, vous êtes dans l'autre parole. Mais pourquoi tu ris, mais je fais rire? Non, c'est dans votre temps de parole. En fait, je ne pas vous interrompre. Non, on entend des choses. Moi, je veux qu'on intéresse pas. Okay, Parce que quand tu prends les versets, écoute-moi, quand tu prends un verset et que tu l'enlèves de son contexte, ça devient un prétexte. Alors que ici, la femme n'est pas venue demander le salut à Jésus. Si elle était venue dire, Seigneur Jésus, est-ce que tu peux me faire entrer au paradis? Et puis il dit que moi, je ne peux pas te faire entrer au paradis. Je ne suis pas venu pour que les non-païens rentrent au paradis, soient sauvés, on pourrait comprendre. Elle est venue demander une requête à Jésus. Et à la fin, elle a été exaucée. Elle a été exaucée. Est-elle devenue enfant d'Israël d'abord avant qu'elle soit exaucée? Non, elle est restée canadienne. Mais pourquoi elle a été exaucée? À cause de sa foi. À quel moment Jésus a éprouvé sa foi? Avec deux paroles. J'ai été au brebis perdu de la maison d'Israël. Et puis, le pain des enfants ne donne pas aux chiens. Mais la femme a persévéré. C'est une leçon spirituelle pour nous dire, quand tu demandes quelque chose, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les circonstances, tu dois persévérer. Tu dois garder la foi. Tu dois aller jusqu'au bout. Ça n'a rien à voir avec le salut. C'est ce que je voulais te faire comprendre. Maintenant, je continue maintenant. Jésus maintenant, lui-même, je vais te donner la parole. C'est mon temps de parole. Ça dit que chacun parle. Maintenant, regarde, Matthieu 24, verset 14. Là, quand vous allez prendre la parole, vous allez vous expliquer ça. Matthieu 24, verset 14. Là, ça parle du salut. Voilà. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Dans le monde entier. Si Jésus n'est pas venu pour tout le monde, pour le monde entier, pourquoi l'évangile doit être prêché dans le monde entier? Ça, c'est la première question. D'abord, monde entier, non, laisse-moi finir. Monde entier, c'est quoi? La bonne nouvelle du royaume, c'est l'évangile, hein? C'est l'évangile. Tu ne peux pas me dire le contraire. La bonne nouvelle du royaume, c'est l'évangile. Voilà, l'évangile de Jésus, là. C'est ça qui est la bonne nouvelle. Pourquoi, s'il n'est pas venu pour tous les hommes, pourquoi on dit que la parole doit être prêchée dans le monde entier pour servir de témoin à toutes les nations qui sont dans le monde entier jusqu'à la fin? Alors viendra la fin. Donc, expliquez-nous ça aussi, ce verset. Matthieu 24, verset 14. Pasteur, je peux ajouter aussi votre question là. Vas-y, oui. Le pasteur a dit cette bonne nouvelle sera prêchée au monde entier. Et le frère Ouattara a dit, Jésus a dit, n'allez pas chez les païens, n'allez pas avec les Samaritains. Alors, qui doit aller prêcher cette bonne nouvelle dans le monde entier? Où vont-ils aller? Le monde entier se trouve où? Si tu as me dit le monde entier c'est chez Israël seulement, ou bien c'est chez les païens. Donc là, le monde entier se trouve où vont aller prêcher cette bonne nouvelle? Et puis qui va aller prêcher cela, cette bonne nouvelle là, dans le monde entier? On peut maintenant, on peut. Ok. Ça vous écoute, hein? D'accord. Comme il prend la tête, il prend la queue. Il dit, pasteur, vous avez pris le verset de Matthieu 15, 24, vous avez sauté. Vous avez dit, les chiens, le pain. Si je me trompe, vous m'arrêtez. Vous dites c'est la même chose. C'est bien ça? J'ai dit, quand il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est pas ça? Et puis il dit, on ne donne pas le pain des petits enfants aux chiens. Les petits enfants, ça parle ici d'Israël, selon le contexte. Et les petits chiens, ça parle des nations qui ne sont pas israélites. Okay. Selon le contexte. Ok. Le verset 24 là, pasteur, pourquoi Jésus dit à la femme, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël? Pourquoi il lui dit ça? C'est juste le prouver. C'est pour le prouver. C'est pour prouver sa foi. Mais le verset 28 te dit, faut lire le verset 28. Non, pasteur, s'il te plaît, regarde. Jésus même dit,
au verset, je pense, 28. Il dit, il n'est pas bon de prendre les pains des enfants pour les donner aux petits chiens. C'est pas épreuve, pasteur. Ouattara, si c'est pas épreuve, pourquoi Jésus l'a exaucé? Attends, Ouattara, si Jésus n'est pas venu pour elle, pourquoi il l'a exaucé? S'il vous plaît. Si Jésus n'est pas venu pour elle, pourquoi il l'a exaucé? Réponds à cette question. S'il n'est pas venu pour elle, pourquoi il a exaucé? Réponds à la question. On est dans le même verset. Vous êtes des plaisantins, vous là. D'accord. Quand tu as fini de parler, je vais prendre la parole. On ne peut pas se comprendre dans le dialogue. Ok, laissez Ouattara parler, s'il vous plaît. Laissez Ouattara parler. Pasteur, on a tout dans le verset. Je sais que je t'ai répondu. Jésus nous dit ici, il n'est pas bon de prendre les pains des enfants pour les donner au péché. Et les apôtres me vont ajouter, Seigneur, elle a derrière une chasse là. Jésus, c'est pas pour qui il est venu. S'il est venu pour le monde entier, pourquoi il refuse d'aider la femme, mais il dit à la femme, à cause de ta foi. C'est pas parce que je suis venu pour toi, mais c'est à cause de ta foi. Va, il te sera fait comme tu veux. Non pas parce que je suis venu pour toi. Jésus dit très bien dans le verset. Il dit à la femme, non, je ne suis pas venu pour toi. Quand il dit, je n'ai été envoyé qu'au brebis faisait la maison de rêve. Pourquoi il lui dit ça? Parce que c'est une femme canadienne. Sinon, le rêve est du coup. Mais il met la distinction entre elle, qui n'est pas juive, et les juifs. Ok, maintenant, faut lire Matthieu 24, verset 14. Faut lire, tu vas nous expliquer. Matthieu 24, verset 14, là, c'est parole de Jésus qui est là-bas. Ou bien c'est un commentaire? Et puis tu expliques. Non, moi je dis le verset. Matthieu 24, le verset 14. Pasteur, il a dit dans le verset, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Pasteur, c'est Jésus qui a parlé, bien c'est le commentaire de Matthieu. Donc Matthieu 15, verset 24 là, c'est qui a parlé? Mais c'est Jésus. Mais là, Matthieu 24, 14, c'est qui? Matthieu 24, on dit Jésus étant parti de là, se retira dans le domaine de Tyr et de Sidon, et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille a cruellement Qui a dit voici une femme cananéenne là? Mais on dit voici une femme, ça c'est, on te relate maintenant. Qui a dit ça? Qui a dit? Mais c'est le commentateur, celui qui raconte. Voilà, maintenant Matthieu 24, verset 14, qui a écrit? Mais ça, c'est le commentaire de celui qui écrit Matthieu, sur son commentaire. Maintenant, dans Matthieu 25, verset 14, on te relate l'histoire. Ce n'est pas un commentaire. Attends, je viens. Dans le même livre de Matthieu, Matthieu 15, verset 24, là, c'est Jésus qui a parlé, c'est ça? Là, tu es d'accord avec ça? Mais le même Matthieu dit encore, Matthieu 24, verset 14, là, tu n'es pas d'accord, c'est ça? Non, pasteur, doucement, c'est pas ce que j'ai dit. Dans Matthieu 15, verset 24, il nous est relaté. Matthieu 24, verset 14, s'il te plaît, allons-y. Pasteur, dans le Matthieu 15, verset 14, c'est un dialogue. On nous raconte l'échange qui s'est passé entre la femme et Jésus. Mais le passage que vous avez pris dans Matthieu 24, là, verset 15, là, c'est le commentateur lui-même qui est en train de parler. C'est faux, ce sont les propos de Jésus lui-même. C'est faux. C'est faux, pasteur. On va remonter. Mets-moi en grand, pasteur. Pasteur, mets-moi en grand, on va l'attraper vite. Est-ce que je peux mettre? Mettez-moi en grand. Non, Kodena, attends, on va attraper ton frère là-bas. En fait, le verset 4. Je ne peux pas placer un mot, deux mots même. Jésus leur répondit. Non, attendez, les frères, attendez, on n'est pas pressé. On veut la vérité. On veut la vérité. Il dit que c'est commentaire. Vraiment, les musulmans, c'est ça, il vous a dit non, ça fait pitié. Ouais, professeur, ouvre ta caméra et puis toi, on va avancer. On veut la vérité. On n'est pas pressé. Les frères, on n'est pas pressé pour parler, on veut la vérité. Il y a plus de 200 personnes. On veut la vérité. Je lis verset 4. Matthieu 24, tu commences d'abord verset 1 même. On va voir ce qui parle d'un discours de Jésus. Comme Jésus s'en allait, au sorti du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ.
et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront et haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui préservera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est bon? Qui parle? C'est Jésus qui parle. Merci beaucoup. Donc, on peut répondre à la question. Je n'ai pas fini, pasteur. Il faut te calmer. Du verset 1 au verset 14, on nous montre ici que c'est Jésus qui parle, n'est-ce pas? Apparemment. On est d'accord? Mais ça arrive quoi? Apparemment, c'est Jésus qui parle, n'est-ce pas? Mais on sait tous qu'il y a des textes. Apparemment, Jésus qui parle, apparemment. Bon, si vous n'acceptez pas qu'on parle jusqu'à la fin, c'est parce que vous avez peur de la fin. Non, mais le mensonge est tu vois, c'est Jésus qui parle déjà apparemment. Je peux parler maintenant. Tu vois que quand tu, Ouattara, tu vois que quand quelqu'un parle et puis tu ris là, tu vois que c'est pas bien, non? S'il vous plaît, non, je viens, Kobena. Ouattara, tu vois que quand quelqu'un parle et puis tu ris là, tu vois que c'est pas bien, non? On sait tous qu'il y a des textes, il y a des parties. Non, je te demande, Ouattara, est-ce que tu m'as entendu? Je demande, est-ce que tu vois que quand quelqu'un parle et puis tu ris là, est-ce que c'est bon? Avec qui? Il y a des fois, les demander à ton Allah. Toi, tu es d'accord avec pardonnez les frères, muez-vous, s'il vous plaît. Ouattara dit quoi? Écoutons Ouattara. Je dis, Ouattara, tu dis quoi? on est tous d'accord qu'il y a des parties de la Bible qui ont été retranchées et des parties de la Bible qui ont été ajoutées. On est d'accord? Ah, d'accord, on a compris. Tu es d'accord avec qui? Combien de la parole? Combien de la parole? Merci beaucoup. Toi, tu es d'accord avec qui? On va se calmer. Quand tu vois un musulman raisonner comme cela, c'est qu'il a vu la vérité, il veut nier l'évidence. On va se calmer. Faut t'inviter. Voilà. Ce que tu devais faire d'abord, tu devais venir dire, avant le débat, tu devais dire, pasteur, on n'a qu'à régler les versets qui sont bons et puis les versets qui sont faux. Tu as pris des versets, tu es rentré dans la Bible. Donc, tu sais. Non, je n'ai pas. Moi, c'est toi qui as dit ça, faut te calmer. Faut te calmer. Tu as vu comment tu n'es pas honnête intellectuellement? Tu as un problème. D'accord. Dans lequel il y a un pardon. Moi, je pensais que vous allez me demander. Kobena, faut arrêter ça toi aussi, Kobena. Faut pas faire ce genre de choses là. Ils sont en train de parler, tu parles en bas. Faut arrêter ça. Faut te muter, pardon, professeur. Quand tu viens dans un livre, et que tu considères que c'est falsifié, tu ne dois pas prendre d'argument dans ce livre. C'est ce qu'on appelle, maintenant quand tu es coincé, tant que ça rentre dans ce que tu veux, là le livre est honnête. C'est un livre fiable. Mais lorsque tu es coincé, le livre devient un faux livre. C'est ce qu'on appelle l'incohérence. Et ça, c'est la malhonnêteté intellectuelle. C'est ce qu'on appelle la malhonnêteté intellectuelle. Et c'est ce que vous, les musulmans, vous faites. Et c'est une preuve que vous n'êtes pas dans la vérité. Tu sais très bien que nous, les musulmans, n'avons jamais accepté la vérité. Laisse-moi parler, mon frère. Voilà. C'est ce qu'on appelle la malhonnêteté intellectuelle. Qui était tout à l'heure, à quelques minutes là. Tu prenais Matthieu 15, Jésus a parlé, c'est clair. Matthieu 10, Jésus a parlé, c'est clair. Non, mais je n'ai pas de débat à faire. On te donne un autre verset où tu es coincé. D'abord, tu avais dit que c'est pas Jésus qui parle, c'est un commentaire. On dit, lis le texte. Toi-même, tu as lu, c'est Jésus qui parle. Tu as ajouté le mot apparemment. Déjà là, c'est... Et tout à l'heure, tu vas aller abaisser ta tête pour dire que tu es en train de prier Dieu. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc, Kobena, on te donne la parole. On va écouter Kobena aussi. On va le corriger aussi. Toi, tu es déjà KO. Merci beaucoup pour la parole. Donc, salam alaikum aux frères musulmans, shalom également aux frères chrétiens. Voilà, moi je trouve que ce débat-là, on a clos ce débat-là depuis fort longtemps.
Mais les chrétiens s'entêtent toujours à rester dans le mensonge. Ça, c'est pas de notre faute. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est la transmission seulement du message. Déjà, cette histoire c'est-à-dire du message de Jésus-Christ, là. Jésus-Christ est venu réellement pour qui, là? Ça commence même avant même que Jésus-Christ ne vienne au monde. Voici le problème des chrétiens. Ça commence avant même que Jésus-Christ ne vienne au monde. C'est pas lorsqu'il est venu qu'il est venu sauver l'humanité, ou bien il est venu sauver, n'est-ce pas, les enfants d'Israël. Non, non, non. Avant même qu'il ne vienne au monde, sa mission était déjà bien déterminée. D'abord, premier verset, dans Jérémie chapitre 31, à partir du verset 31 à 34, on voit qu'il y avait deux promesses que Dieu avait promis, n'est-ce pas, aux enfants d'Israël. La première alliance avait été abolie, n'est-ce pas, avec l'histoire de Moïse. Maintenant, Dieu a voulu faire une seconde alliance avec les enfants d'Israël, pas les enfants, pas, n'est-ce pas, le peuple au niveau international. C'est faux et archi faux. Jérémie chapitre 31, à partir du verset 31 à 34. On dit que les deux maisons d'Israël ont eu, n'est-ce pas, deux promesses. La première promesse a été abolie. Le premier a été aboli. Maintenant, la seconde a été faite, n'est-ce pas, avec Jésus-Christ. Et ça a commencé dans Matthieu chapitre 1, à partir du verset 21. Où l'ange est venu voir. Écoutez bien, l'ange est venu voir, n'est-ce pas, le père, le mari de Marie, la mère de Jésus. Il lui a dit quoi? Il dit, ne te sépare pas de ta fiancée Marie, car l'enfant qu'elle porte là sera, n'est-ce pas, le sauveur de son peuple. Pas le sauveur de l'humanité. C'est écrit. Il sera le sauveur de son peuple. Est-ce que le peuple de Jésus-Christ là, c'est l'humanité tout entière? Disons-nous la vérité, arrêtez de nous mentir. Maintenant, le peuple là même là, dans même Matthieu, on va préciser le peuple là, c'est quel peuple? Matthieu chapitre 2, à partir du verset 6, on dit quoi? Et toi, Bethléem, tu ne cèdes pas les moindres parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui pètera Israël, mon peuple. Donc, le peuple ici en question, c'est Israël. Il n'a jamais été envoyé à d'autres peuples. Il était envoyé seulement que pour le peuple israélite. Vous voulez faire dire à Jésus ce qu'il n'a jamais dit. Et c'est comme si vous contredisez même en quelque sorte la prophétie divine. Vous contredisez la prophétie de votre Dieu. Parce que dans sa prophétie, là, dans Jérémie, que je viens de donner tout à l'heure, il dit qu'il a fait une seconde alliance avec les enfants d'Israël, pas avec le Matthieu tout entier. Aujourd'hui, les Baoulés de Côte d'Ivoire, les Djoula du Mali s'élèvent pour dire qu'ils suivent le prophète Jésus-Christ. Il vous connaît où? Il vous connaît ni d'Adam ni d'Ève, il vous connaît nullement. Le prophète que vous devez suivre actuellement, c'est rien d'autre que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Maintenant, dans Matthieu chapitre 10, verset 5 à 7, moi, il y a étalé tous les versets en même temps parce qu'il y a certains chrétiens qui ne connaissent pas ces versets-là. Mais je sais très bien que les pasteurs qui sont ici, ainsi que ceux qui sont là, connaissent très bien ces versets-là. Mais on va rappeler ces versets-là à ceux qui n'ont jamais entendu. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 5 à 7. Ça, c'est Jésus lui-même qui parle tout fraîche. Il donne des ordres à ses disciples. Il a dit, n'entrez pas dans la ville des Samaritains, n'allez pas dans la ville des païens, mais allez-y plutôt chercher qui? Les brebis perdues de la maison d'Israël. Et ça, en même temps, ça répond à la question. Lorsque vous dites tout à l'heure que Jésus-Christ a dit, allez-y prêcher dans tout le monde. Mais le monde même a un sens. Le monde a différents sens dans la Bible. Il y a différents sens dans la Bible. Parce que si je me dis que le monde ici équivaut à le matin tout entier, regardez, je vais vous lire un verset avant de continuer, rapidement. Attendez, je vais prendre le verset là. Jean chapitre 17, si j'ai bonne mémoire, à partir du verset 9. Regardez. Verset 9. Attends. Jean chapitre 17, verset 9. Écoutez bien. Jésus dit, c'est pas pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Regardez les propos de Jésus-Christ. Il dit, je ne prie pas pour le monde. Si réellement on devait faire, n'est-ce pas, la cacophonie spirituelle des chrétiens, et se focaliser comme ça, de façon robotisée, comme les chrétiens dans le verset qu'ils ont pris tout à l'heure là, voilà, écoute, voilà, comme le verset qu'ils ont pris tout à l'heure là, que Jésus-Christ a dit, allez-y prêcher dans le monde. Ok, nous sommes dit ici, Jésus dit, ne prie pas pour le monde. Maintenant, si Jésus ne prie pas pour le monde, comment est-ce que vous allez expliquer ça maintenant? Ils vont dire non, le monde ici a un sens. Non, donc vous voulez expliquer ça, mais l'autre là, quand on va expliquer, vous refusez. Arrêtez ce que vous faites là, les frères. Arrêtez ça. Matthieu chapitre 10, verset 5 à 7. Regardez ce qui est écrit là-bas. On va le lire. Parce que c'est là-bas qu'il y a la vérité, mais vous ne voulez pas qu'on lise, mais on va lire. Matthieu chapitre 10, verset 5 à 7. On dit, tels sont les 12 que Jésus-Christ envoyait après leur avoir donné des instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans la ville des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Il dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Mais on prêche à qui ici? Jésus donne l'ordre d'aller prêcher à qui ici? Il donne l'ordre d'aller prêcher seulement aux Juifs. Donc lorsqu'il a dit à ses apôtres, il a étendu la mission, en réalité ça concernait simplement et seulement les Juifs qui étaient dispersés dans la diaspora. Même dans Ésaïe chapitre 11, à partir du verset 11, il y a un frère qui a donné ce verset là-bas. On constate là-bas que le but de la seconde alliance avec Jésus-Christ, c'était de faire quoi? De rassembler les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils étaient étalés, n'est-ce pas, dans les autres pays, qui n'est pas leur pays.
Donc ici, lorsqu'il est allé dans le monde là, le monde ici, ce n'est pas le monde pour aller prêcher à tout le monde comme ça, au Baolé, au Djoula, de Côte d'Ivoire. C'est pas ça, hein. C'est d'aller prêcher seulement aux Juifs qui étaient dans la diaspora. C'est tout. Donc ici, la mission de Jésus-Christ, avant qu'il ne naisse, pendant sa mission, pendant que lui-même était vivant, et même lorsqu'il est parti, c'est resté dans la Bible qu'en réalité, il n'avait été envoyé que pour les enfants d'Israël. Dernier verset. Actes des Apôtres, chapitre 13, à partir du verset 23. Regardons encore. Ça, c'est après le départ de Jésus. Hein. Bien qu'ils ont menti après son départ, mais regardez ce qui est écrit. Actes des Apôtres, chapitre 13, à partir du verset 23. Regardez. On dit quoi? On dit c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. On connaît tous les 12 tribus de la maison d'Israël. On dit que Dieu a suscité à Israël, pas pour l'humanité tout entière, à Israël, un sauveur qui est Jésus. Il précise même encore qui est Jésus. Ça, c'était après le départ de Jésus-Christ. Okay, il y a des chrétiens qui se sont réveillés, ils ont mangé les garbas, les foufous, ils sont bien rassasiés. Ils disent non, Jésus est venu pour moi. Raison pour laquelle on dit il va vous chasser au jour de la résurrection. Il va dire ne vous connaissez pas, vous qui commettez l'iniquité. Il n'est jamais venu sauver l'humanité. Merci, il faut garder l'oreille des munitions. Il faut garder l'oreille des munitions. Qui est embrouillé? On te dit que tu as fini. Qui est embrouillé? Gardez l'oreille des munitions. 6 minutes, ça va. C'est un échange, faut te calmer. Non, j'ai dit c'est bon. Je t'ai dit que c'est bon. Voilà, c'est pardon. Des munitions. Vous allez voir, il va rire, les rires vont s'étranger, vont se changer en sous. Tout de suite. Calmez-vous. Nous, on vous connaît. Tout ce que vous racontez là, c'est des choses qu'on connaît. C'est Aboul Majid, c'est DDR, c'est votre PDF. C'est pourquoi on vous maîtrise. C'est pourquoi tous les débats que vous allez avoir avec nous. Tous les débats que vous allez avoir avec nous. Pasteur, s'il te plaît, Kobenan, s'il te plaît, Kobenan. Tu peux, non, j'essaie, non, pasteur, notre objectif, notre objectif là, c'est pas, Moussa, tu commences à parler, arrête ça, respectez les gens. Moi, je vais dire ce que je voulais dire là. Pasteur, s'il te plaît, je vais dire ce que je voulais dire. Je vais lire seulement une sourate, deux sourates dans le Coran, et puis je prie. Pour faire réfléchir un peu ce petit Kobenan, quand il parle de peuple là, quand on dit il a été envoyé pour Israël son peuple, on n'a pas dit Israël son peuple seulement. Jésus vient d'abord pour Israël. On va prendre dans le Coran, parce qu'il faut forcer l'intelligence des gens. On va prendre sourate 36, versets 1 à 6, que je lis. Écoutez très bien. Yassine, par le Coran plein de sagesse. Tu, Mohamed, est 7 du nombre des messagers. Sur un chemin droit, c'est une révélation de la part du Tout-Puissant, du Très Miséricordieux, pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Ils sont donc insouciants. Pour que tu avertisses un peuple. C'est quel est le peuple? Ce sont les Baoulés? Non. Ce sont les Agnis? Non. Ce sont les Djoula? Non. Ce sont les Mossi? Non. Un peuple, ça parle des Arabes. Les ancêtres de Mohamed, ce sont les Arabes. Donc, si nous aussi, on veut raisonner comme toi, ici, là, n'importe quel verset que tu vas le prendre dans le Coran, on va dire que c'est une contradiction. C'est-à-dire, on va forcer votre intelligence. Je prends encore. Sourate 43, verset 44. Regarde encore. Là même, tu vas voir le Coran même là. Tu vas voir c'est pour qui. Voilà, tu seras obligé d'aller chercher un autre verset. Mais nous, on n'obligera pas. Regarde, certainement, c'est certainement un rappel. Le Coran pour toi et ton peuple, c'est le même peuple, les Arabes, les Korachites. Pour toi et les Bondoukouins, les Abrons, non, ça ne te concerne pas. Les Djoula, non. Pour toi, même le Coran est venu pour les Arabes. Tu comprends un peu? Donc, on va forcer votre intelligence. C'est quand tu dis là, non, c'est ça. Tu as compris? Donc, voilà, tu es KO. Maintenant, tu dis Matthieu. J'ai fini là, je vais prendre un autre verset. Il dit Matthieu 10. Regarde, là, c'est tellement limpide. C'est Jésus qui parle. Là, c'est Jésus. Faut pas faire qu'on va travailler pour dire que ça a été quantifié. Voilà. Matthieu 10, verset 5 à 6. Jésus donne un ordre. Selon un timing. Selon un temps bien précis. Combien regarde le verset 18. De Matthieu 10, verset 18. Regarde. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant des rois. Faut prendre le même verset là. Matthieu 10.
pour servir de témoignage à eux aux païens. À eux aux païens. Il doit servir de témoin à qui? Aux gouverneurs et aux païens. Jésus n'est pas venu pour les païens. Pourquoi son témoin doit arriver chez les païens? Combien? Le même Matthieu 10 là. C'était un temps. Mais Jésus dit son témoin doit arriver chez les païens. Tu as compris? Je ne sais même pas, regarde. Professeur, il faut prendre la parole. Je vais lire un dernier verset, je te donne la parole. Jean 1, regarde Jean 1, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Là, je parle par rapport à l'alliance que tu as prise là-bas, dans Jérémie 31. Là. Je vais t'expliquer, regarde. Cette lumière était la lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. La lumière ici, c'est Jésus. Il vient éclairer quoi? Tout homme, tout homme, tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. D'abord, c'est Jésus qui a créé, c'est la lumière qui a fait. Là, c'est un chaos encore. Et le monde ne l'a point connue. Regarde, elle est venue chez les siens. Regarde, elle est venue chez les siens. Il devait venir chez Israël d'abord, son peuple. Il devait venir son peuple. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Les Juifs ne l'ont pas reçu. Quand on dit les siens, c'est sa famille, c'est sa nation. Et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il n'y a plus de restrictions. Il devait venir d'abord pour les enfants d'Israël et après, il devait venir pour toute l'humanité. Donc, il faut vraiment réfléchir. Comme là. Vous prenez les versets. Comme là, le professeur, tu as la parole. Ok, merci, pasteur. Je pense que c'est très clair. D'abord, shalom aux frères, et puis shalom à tous ceux qui sont sur le live. Kobena, il y a une chose que tu dois comprendre. D'abord, il faut apprendre à respecter les autres. C'est très, très important. Tu es le plus jeune, mais c'est toi qui as tendance à... Il n'a pas insulté quelqu'un. Il faut te calmer, moi. Il n'a pas insulté quelqu'un que lorsque j'ai pris la parole. Donc, il ne faut pas me parler comme ça. Je n'ai pas insulté quelqu'un. Si j'ai insulté quelqu'un, tu auras tes raisons. Mais je n'ai pas insulté quelqu'un. Voilà. Donc, il ne faut pas me dire que je ne suis pas respectueux ou bien j'ai manqué de respect à quelqu'un ici. On a donné un débat. Donne tes arguments, on évolue. Voilà. Ok, je vais reprendre ce que j'étais en train de dire. Donc, je disais, Kobena, tu es le plus jeune. Il faut apprendre à respecter, surtout d'abord tes aînés. Il faut apprendre à respecter ceux avec qui tu as pour habitude d'échanger. C'est très, très important pour l'évolution spirituelle d'abord. Maintenant, pasteur, moi, je voudrais dire ceci. Nous ne sommes pas ici forcément pour que Kobena vienne. S'il fout la main dans le fait descendre, il descend directement. On n'est pas là. S'il veut là, ces versets qu'il utilise là, ce sont des choses qu'on a traitées depuis l'an 2000. Donc si lui, c'est maintenant, il est né pour venir parler de ça, nous sommes désolés pour lui. Parce que les exemples même que tu as donnés là, si nous on veut réfléchir comme Kobena réfléchit là, les sourates que tu as donnés là, lui, est-ce que lui, Kobena qui est là, lui, c'est un arabe? Sourate 42:7. Le Coran, ça a été donné aux Arabes seulement, pour que leur prophète avertisse seulement le peuple arabe et ses alentours. Kobena, c'est un arabe. Si nous on veut réfléchir comme eux, on ne veut pas pousser la réflexion loin. On veut faire comme eux là. Mais c'est que le monde va c'est dans le chaos. Mais regardez, le même Matthieu 10 qu'il a pris, le même Matthieu 10 qu'il prend. Jésus a dit de ne pas entrer chez les Samaritains, non. Il dit n'entrez même pas chez les Samaritains. C'est ce que Jésus a donné comme ordre. On va aller dans Actes 1:8. On va voir ce qu'il dit là-bas. Normalement, ils ne doivent pas entrer chez les Samaritains. Nous, on vous pousse à la réflexion. Notre objectif, c'est de vous enlever de la fausseté. Actes 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie. Est-ce que Kobena, lui, peut expliquer ça? En fonction de son Matthieu 10 qu'il a donné, Matthieu 10:5, là, lui, il peut expliquer ça. Jésus a dit de ne pas entrer chez les Samaritains, non? Mais ils vont aller chercher quoi encore en Samarie? Arrêtez vos interprétations qui n'ont pas de sens. Arrêtez ça. La Bible est claire. Concernant la Bible, là, celui qui veut, il croit. Celui qui veut, il ne croit pas. Nous allons lire. Max 16, là, on va lire ça pour vous. Celui qui n'est pas créé. Et nous disons, aucun musulman n'est créé par Dieu. Parce que Max 16, là, ça s'adresse à ceux qui sont créés.
Marc 16, 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Je répète encore. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Musulmans, pardonnez, vous n'êtes pas criés, s'il vous plaît. Ne nous fatiguez plus. La bonne nouvelle, là, c'est pour la création. Moi, je suis crié, ça me concerne. Celui qui croira dans la création, là, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, moi, je me sens concerné. Moi, je suis concerné. Puisque moi, je suis crié, je suis concerné. Maintenant, comme vous, les musulmans, vous n'êtes pas criés. C'est logique pour vous que vous ne soyez pas concernés. Moi, je vous comprends, c'est logique. Maintenant, on va aller dans la parabole des vignerons. Voici ce que les musulmans font. Regardez, regardez ce qui va se passer. Matthieu 21, verset 43. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre, et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Quand tu échanges avec les musulmans, ils disent que le royaume de Dieu leur a été donné. Or, Jésus n'est pas venu pour eux. Or, le royaume de Dieu qui a été enlevé au peuple juif, moi, je dis c'est l'évangile. Je vais le prouver. C'est l'évangile qui a été arraché à ce peuple pour donner à une autre nation. Mais ils persistent à dire, et ils disent ici, ça a été donné aux musulmans. Ici, là, ils disent ça a été donné aux musulmans. Pourtant, Jésus n'est pas venu pour eux. Voici la malhonnêteté des musulmans. Il n'est pas venu pour eux, hein, mais le royaume là, ils disent que ça à eux ça a été donné. Or, le royaume de Dieu dont Jésus parle ici, c'est bien décrit dans Marc 9, pardonnez, Luc 9. On va bien lire ça. On ne vient pas danser dans la Bible. Je suis désolé pour vous. La Bible là, c'est pas un journal. On ne vient pas feuilleter comme ça pour dire ce qu'on veut. Luc 9, verset 2. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Oui, il les a envoyés dans Matthieu 10 là. C'est le royaume de Dieu qu'il devait prêcher. Vous dites que le royaume de Dieu a été arraché aux Juifs. Mais si ça a été arraché aux Juifs, pourquoi? Et que ça a été donné aux musulmans, pourquoi vous n'acceptez pas que Jésus est venu pour vous? Pourquoi vous n'acceptez pas ça? Voici l'incohérence dans l'islam. Vous êtes très incohérents. Et nous attirons l'attention de tous nos frères chrétiens que vous voulez tromper par votre ruse. Vous êtes dans la cacophonie totale. Le peuple qu'il s'agit ici, là, Pierre a parlé de ce peuple-là. Le royaume qui a été arraché là, Pierre a parlé de ce peuple-là. Et Pierre même a même prêché aux païens. Et le mystère de tous les temps, c'est que l'évangile soit prêché aux païens. Ça, c'est le mystère de tous les temps. C'est ce qui a été caché, voilé. Et ça, nous allons le lire. Ça, c'est le mystère. C'est ce qui envoie vraiment l'islam dans le chaos. C'est le mystère. C'est que l'évangile, là, ça doit venir d'abord chez les païens avant de retourner en Israël. Voici le mystère caché. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit que de la même manière, les Juifs sont endurcis là. C'est pour que nous soyons sauvés. Nous, les païens. Vraiment, il y a trop de choses à dire. Je préfère m'arrêter là parce que quand on écoute ces gens-là, vraiment, ça fait pitié. Donne-moi une minute. Ok. Ouattara, tu me permets de... Kobena, s'il vous plaît. Mais vous tremblez pourquoi? Je ne vais pas durer. Je vais juste prendre... Moussa, s'il te plaît. La gloire. Tu les laisses parler. Attends, la gloire. C'est à nous les musulmans, non? Tu les laisses parler. Quand ils vont finir là, tu vas prendre la parole. Non, je voulais dire quelque chose et puis je te donne la parole. Hein. Parce qu'ils ont parlé du Coran. Ils ont dit que c'était pour les... Allô, Moussa, il bug. Hein? Moussa, on t'entend pas. Hein? Bon, il oublie que s'il rentre dans le Coran là, vous allez saigner les gars. Si vous rentrez dans le Coran, vous allez saigner. Arrêtez ça. Ouais, Ouattara, attends, il y a fait un truc là, pardon. Voilà, il y a fait un restez dans la Bible. D'accord. Je préfère vous prévenir. Voilà.
Ouattara, je peux, non? Avec ta permission, Ouattara. Vas-y. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Koro. Regardez, déjà, Pasteur Mené est rentré dans le Coran parce qu'il a vu que c'était chaud. L'explication de la Bible, c'est chaud. Lorsque tu viens dans le Coran, tu n'expliques pas la Bible. Voilà, merci pour les bruits. Voilà, moi, lorsque je pose une question dans la Bible, essaie de me répondre dans la Bible. Tu n'es pas obligé de venir dans le Coran pour venir répondre à une question que j'ai posée dans la Bible. C'est un peu incohérent. Tu vois, ça c'est le premier point. Deuxième point, dans le Coran, il n'y a pas de débat là-bas. Coran, il n'y a pas de débat là-bas. Wama arsalaka illa kafatan linnasi bashira wa nazira walakinna aktsara nasi la ya'lamun. Nous t'avons envoyé quand tant qu'annonciateur pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Comme vous les pasteurs, vous ne savez pas que Mohammed est venu. L'humanité qui est en question là, c'est les Arabes qui sont... Scanner, laisse-le. Scanner. C'est la piqûre, il faut te calmer. Prends ton mal en patience. Voilà. Deuxième verset, Coran chapitre 21, verset 106. Nous t'avons envoyé que pour l'univers. Mohammed est venu pour l'univers. Alors, c'est pas arrêté à la chose, hein, à l'humanité. On dit l'univers. C'est-à-dire que pour tout ce qui existe, Mohammed a été envoyé pour eux. Ils obéissent au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Donc, dans le Coran, il n'y a pas de débat là-bas. Non, n'essayez pas de rentrer dans le Coran pour dire non, un peuple. Ça s'explique. Ça s'explique de façon claire même. Et c'est le Coran qui explique ça. Maintenant, quand il vient dans le Coran, dans la Bible maintenant, pasteur, faites très attention. Regardez, je vais prendre un verset. Je vais essayer d'attirer votre attention sur ce verset, puis je vais prendre un autre verset encore. Ésaïe chapitre 11, à partir du verset 11. Regardez. En est de ce même temps, le Seigneur étendra. Ça, c'est parlant de la seconde alliance. Hein? Parlant de la seconde alliance. En est dans ce temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main, c'est-à-dire une seconde alliance, pour racheter le reste de son peuple. Quel peuple? C'est le peuple juif. C'est le peuple juif, je continue. Dispersé en Assyrie et en Égypte, et à Pathos, et en Éthiopie, à Élam, et à Shinéa, et à Hamath, et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël. Donc ici, là, et puis je continue même, attends, les exilés d'Israël, et il va recueillir les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. Vous avez vu? Ici, on parle d'extrémités également de la terre. Donc ici, là, la seconde alliance qui doit venir là, parce que ça, c'est la Bible, c'est pas moi qui invente. C'est pour aller chercher simplement tous les Juifs qui étaient dispersés dans la diaspora, pour les ramener, n'est-ce pas, à Israël. C'est tout. Sinon, le message là n'est pas destiné pour les païens. Les Baoulés